Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus que spéciale. Je pense que vous l'avez vu au titre de la vidéo. Nous sommes au Marathon de Paris édition 2025. Souvenez-vous, il y a un an, j'ai accompagné un de mes athlètes sur son premier marathon. Il l'a effectué à seulement 21 ans. Je parle évidemment de Tanguy. On a noué ensemble un super lien sur ce marathon. On a vécu une expérience incroyable et je me devais de renouveler cette aventure sur l'édition 2025. Pour introduire cette vidéo, je ne voulais pas évidemment être seul. Un de mes athlètes m'a rejoint ce matin. Cet athlète, je l'affectionne tout particulièrement car je l'ai accompagné sur son premier marathon à Paris en 2023 où il a effectué un chrono vraiment dingue pour un premier marathon à Paris de 3h09. L'année suivante, il a tenté à nouveau son marathon. Malheureusement, il a allongé un petit peu le chrono. Il voulait prendre sa revanche en 2025 pour tenter le sub 3. Tom, c'est parti. Comment tu te sens là? La forme, écoute, tout va bien. La première question que je vais poser à Tom avant de le présenter, c'est est-ce que déjà tu as une stratégie pour la course de demain? La stratégie, elle va être hyper simple. On va la jouer hyper safe parce que j'ai des très bons ou mauvais souvenirs de l'année dernière. Donc l'idée, ça va vraiment de suivre le drapeau des 3 heures, de rester dans le rythme et de grappiller, on l'espère, à partir du 30e, quelques minutes, quelques secondes pour essayer de faire un peu mieux que le sub 3 heures. Mais sub 3 heures, aujourd'hui, l'idée, c'est de confirmer le sub 3 heures et de ne pas aller prendre trop de risques. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir avec moi aujourd'hui. 3h09, deuxième marathon à Paris l'année dernière, tu avais fait 3h28. Donc grosse revanche à prendre. Moi, en termes de stratégie, ce que je lui conseille, c'est ce qu'il vient de vous dire. Partir sur l'objectif 3 heures avec le flag 3 heures. Moi, je vais t'accompagner sur le parcours. Je ne t'ai pas encore dit à quel moment, ça va être simple. Je vais t'accompagner sur le début et sur la fin de course. Je pense qu'on va faire les 5-10 premiers kilomètres ensemble. Tu vas vivre ton expérience marathon et comme l'année passée avec Tanguy, au kilomètre 30, 32, je te récupère pour franchir cette ligne d'arrivée. J'ai une deuxième question à te poser, ça peut peut-être intéresser celles et ceux qui nous regardent sur l'expérience de l'accompagnement, car vous le savez peut-être pas, mais j'accompagne tous mes athlètes à distance. Tu viens de Belgique. Tout à fait. Donc là, on se rencontre à Paris sur sa compétition, mais tout le suivi de l'accompagnement, du coaching se fait exclusivement à distance. Du coup, la question est simple. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur l'accompagnement en termes d'échange, le plan d'entraînement, est-ce qu'il est adapté à tous les niveaux? Dis-nous tout. Pour répondre à la dernière question que tu viens de poser, oui, c'est complètement adapté à tous les niveaux, à mes yeux, surtout avec Fabien. Et pour être kiné dans la vie et coach aussi, il y a quelque chose que je retiens énormément avec toi, c'est que tu les accompagnes bien plus que certains pourraient le faire. C'est-à-dire que tu es beaucoup plus présent. Certes, tu donnes un plan d'entraînement, mais tu proposes énormément de choses à côté. Alors bien sûr, on s'est au téléphone tous les jours, tu es disponible hyper souvent sur WhatsApp, tous les jours, et ça c'est hyper important à mes yeux. Et surtout, voilà, ça nous permet de créer des liens autres que via un plan d'entraînement, comme par exemple ce marathon de Paris. Tu viens de Nice? Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu fais le déplacement jusqu'à Paris. Honnêtement, c'est pour ces moments-là, pour ces échanges que j'ai avec mes athlètes, les retours qu'ils me font au quotidien, que j'ai envie de continuer cette aventure. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rejoindre l'ensemble des athlètes à Porte de Versailles, au Parc des Expositions, pour retirer notre dossard, effectuer notre petit check-out run d'activation. On se retrouve dans 24 heures, ici même les amis, dans 24 heures pour le départ du marathon. Je sens qu'il est un petit peu stressé. Il y a les jambes qui tremblent, mais on est prêt. Let's go Tom. Parti. Ça va? Putain, bien Tom. Ça va depuis Séville? Les jambes, c'est comment là? Les jambes, ça va. C'est bon? Bah attends, il est là Tom. Il est là ton pacer. 9h du matin. Ah, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, regardez, on a... Je peux être la star. Je te laisse te présenter. Moi je suis le sergent, je suis du génie. Donc moi je cours cette année le marathon au profit des blessés de l'armée de terre. Donc, cette année on pousse un blessé de 90 kg dans une joëlette. Et puis voilà, le but c'est de récolter des fonds pour les blessés. Si à la fin vous avez un petit creux, il y a du fromage. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Globalement, on sera tous entre là et là. Par rapport à cette heure-là, d'arriver 30 minutes ou 45 minutes avant. Vous savez que vous vous êtes échauffé à telle heure. Si j'ai de la famille qui vient, je donne le sac en attendant que je m'échauffe. Je reviens, je prends ma petite pomme-pote, mes gels, mes gommes et après je pars dans le sas.
les gars, c'est un truc de fou, c'est un moment juste incroyable. Là, j'ai retrouvé mes athlètes, des gens que je n'ai pas forcément rencontrés dans la vraie vie, que j'accompagne tout au long de leur parcours course à pied. Et pour certains triathlons, c'est vraiment une expérience que je recommande de vivre à tous les coachs qui m'écoutent à travers cette vidéo. Essayez réellement d'aller jusqu'au bout des choses, de les accompagner sur tout le processus d'accompagnement. J'en ai des frissons. Je tenais également à remercier la team Intersport Running qui est liée à la team ASICS pour ce marathon de Paris 2025. Ce sont les partenaires de cette course. C'est eux qui m'ont fourni l'opportunité de participer et surtout d'accompagner mes athlètes sur ce parcours mythique. J'espère qu'à travers ces images, on va pouvoir réellement vous exprimer l'émotion qu'on ressent actuellement et que toutes les personnes qui participent à leur marathon, que ce soit leur premier ou non, cette expérience, cette sensation qu'on essaye vraiment de vous partager sur les réseaux. Ici, vous voyez la ligne du marathon? Quand vous voyez la tour Eiffel sur le parcours, c'est entre le 25 et le 30. Ici, dès que vous prenez ce virage, c'est là où il y aura tous les problèmes. Il y aura les montées, vous allez au bois de Boulogne, il n'y aura pas de supporters, il n'y aura rien. Donc les derniers supporters, ils seront là. Moi, où je vais vous récupérer, c'est entre ce virage et 2 km par descendre. Les amis, c'est toujours intéressant avant une course de faire une activation. Donc ce qu'on appelle communément le check-out run. Ça peut être 3, 4, 5 km. L'objectif ici, ça va être de tester une dernière fois sa petite forme, de tester son matériel. Donc ici, ça sera les chaussures surtout. Et de se réunir comme ça avec d'autres personnes, parler un petit peu stratégie de course, commencer à se mettre dans l'ambiance marathon. Et honnêtement, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec mes athlètes qui viennent d'un peu partout de la France. Il y en a qui sont venus même de Belgique, hein, on l'a vu tout à l'heure avec Tom. On arrive bientôt au brunch, on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est parti. Bien joué Yann. Bien joué. Enchanté. Je fais la bise. De toute façon, dans votre préparation, je pense que vous l'avez vu, il y a des moments où vous avez rencontré des difficultés, que ce soit par rapport à la santé, par rapport aux proches, par rapport même à vous personnellement dans votre challenge. Moi, ce que je vous conseille juste demain, c'est de vous fixer quand même un petit objectif. Ça peut être de finir le marathon, ça peut être un objectif de temps, ça peut être le finir avec quelqu'un. Le meilleur moyen de prendre du plaisir sur la course, c'est de ne pas faire comme ils ont fait il est où Erwan et Vincent à Séville, c'est de partir trop fort ou alors de partir avec très peu de gel, très peu de nutrition, alors qu'on avait préparé une petite stratégie sur place. Ça, petit tips de pro, ça marche très bien. Quand vous vous réveillez, grand verre d'eau, juste pour lubrifier un petit peu le corps, l'œsophage, préparer le système digestif à travailler. L'objectif du marathon, c'est d'être le plus léger possible. Donc il y a la pause aux toilettes qui est importante, mais aussi au niveau des gels, des boissons, etc. Donc si vous avez des amis qui peuvent venir vous voir et vous donner une petite flasque ou une bouteille d'eau ou même des gels, faites-le. Déjà, ça va leur faire plaisir. Ça va les engager encore plus dans la course. Et dernièrement, ça va vous alléger réellement et vous donner aussi un point de repère mental. Donc, ceux qui ont Strava, je vous conseille de rester sur la ligne verte. Sinon, tout le monde va dire « Ah, t'as fait que 42, t'as pas fait les 195 ». Et ceux qui veulent faire comme moi, une fois j'ai fait 42, je crois 800, bah, vous êtes tout à gauche. Il n'y a jamais personne, mais du coup, on comprend pourquoi. Parce qu'après, tu fais 400, 500 mètres en plus. En tout cas, vous allez avoir le marathon où il y aura le plus de ravitaux, le plus d'encouragement, le plus de pacers et le plus de monde. Ça marche? Donc on rappelle les points essentiels, prévoir son heure de réveil, prévoir éventuellement son après-marathon pour le confort. Et sur les zones de ravitaillement, comme a dit Nicolas, important de vraiment anticiper un petit peu cette zone-là quand vous arrivez. Si vous voulez vous arrêter et que vous avez un coup de mou, vous vous arrêtez pendant les zones de ravito et après vous repartez. Les amis, et j'espère que vous êtes toujours bien installés sur cette vidéo. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'échanges avec mes athlètes. C'est un moment juste incroyable. Je pense que vous l'avez vu sur les images. On est passé au salon, au parc des expositions pour récupérer les derniers dossards, reparler un petit peu de la stratégie de course. Je me suis pas vu partir après ce check-out run. Je les ai invités directement à mon hôtel pour profiter d'un bon petit brunch tous ensemble, leur poser quelques questions et savoir s'ils étaient réellement
prêts pour demain. C'est vraiment ces moments-là que je cherche à créer avec les différents athlètes que j'accompagne tout au long de l'année sur leurs différentes préparations. Je pense aussi à mes athlètes que j'accompagne sur triathlon comme les préparations Ironman ou Alpha Ironman. Enfin, bref, je viens de regarder ma montre et là le départ n'est pas dans 24 heures, il est dans 20 heures. Le temps commence à dérouler. Je compte vraiment sur tous mes athlètes pour se donner à 100%, mais j'ai aucun doute là-dessus. Ils vont réaliser leurs objectifs demain. L'important, c'est d'être finisher d'un marathon. Ne l'oubliez surtout pas, qu'importe votre objectif, l'objectif principal doit rester la finish line. On se retrouve, les amis, demain matin pour le départ du marathon de Paris, édition 2025. Les amis, nous sommes le dimanche 13 avril, c'est le matin du marathon. On s'est levé aux alentours des 5h, 5h30. On commence directement la journée par déjà un peu d'eau et un bon petit repas. Là, l'objectif, c'est de prendre un maximum d'énergie avant cette course. C'est ce que je vous recommande à chaque fois sur mes vidéos. Prenez un maximum d'énergie, qu'importe la distance, que ce soit un 10 km, un marathon ou même un trail. Là, on attend Tom qui va pas tarder à arriver avec sa copine. Une fois que Tom sera là, on va refaire un petit récap de course. Mais vu qu'on s'est tous vus hier, que j'ai demandé si certains avaient des questions, j'ai même donné quelques tips à certains et certaines de mes athlètes. Je pense que là, dans sa tête, tout est clair. Il a dû, à mon avis, se remémorer le parcours du marathon toute la nuit. Je pense qu'il va arriver plutôt détendu ce matin. Il m'avait parlé réellement de ce qu'il avait empêché de réaliser ce sub 3 l'année dernière. C'était surtout une grosse perte hydrique, beaucoup de sel, beaucoup de minéraux. Là, on a mis quelques petites stratégies en place pour vraiment lui permettre de réaliser ce sub 3. Happy birthday! Merci mon poulet. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça sort la petite balle et tout? Ouais, hein. Je fais des choses dans l'ordre. Pour détendre la voûte plantaire, pour essayer d'avoir une voûte plantaire bien souple pour le jour de la course du coup, donc c'est aujourd'hui dans quelques minutes, et essayer d'être le plus relax sur la pluie au sol. On va quand même poser le pied sur le sol un grand nombre de fois aujourd'hui dans les rues de Paris. En gros, je t'explique. Là, ce qu'on va faire, c'est que l'échauffement, ça va être à partir d'ici. Ouais. Quand on arrive à l'Arc de Triomphe, on est déjà échauffé. On n'a pas de secret, on a tous la même tête le matin. On va bien vérifier déjà tout portrait alors. Ouais. Un petit peu stressé, comme tous les jours avant, enfin comme tous les jours de course. 42 km aujourd'hui dans Paris, donc on va essayer de faire les choses bien. L'objectif c'est d'arriver vers le 23, 24e encore très frais et de pouvoir profiter pleinement de la fin de course et espérer quelque chose de bien plus beau que l'année dernière où à ce moment de course j'étais déjà très mal. Fab, qu'est-ce que tu disais? Je disais que j'allais profiter de Paris et arriver le plus frais possible au niveau du 23, 24e. Ouais, parce que l'année dernière grosse épreuve à ce niveau-là. Donc, mais cette année tout est différent, bien entouré, bien hydraté aussi, ça va être la clé. Et Fab va courir avec moi, donc c'est parti. Et tout se passera bien. Ah, ils sont là. Bon les gars, ça va? Ah là là, le t-shirt Sevilla Marathon Sub 3, on s'en souvient, la team Sub 3. Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Attends, viens voir. Les gars, regardez ce qu'ils ont fait. Just Discipline et Just Discipline. C'est des magies. Honneur au coach. Ah les gars, vous êtes les boss. Vous êtes vraiment les boss. Et là, ça a sorti, regardez. Ça a sorti le t-shirt Sevilla Marathon Sub 3.
Moi, ce que je vous dis, c'est que là, on a plus qu'une belle équipe pour ce marathon. Très belle surprise demain matin, ça donne encore plus d'énergie. Avec Tom, on va directement aller s'enfiler le sas de départ. Antoine, il est où Antoine? Juste là. On va partir tous ensemble. Les gars, je vous souhaite à tous une excellente course. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Ça marche? Discipline! Yes! Les gars, il y a la team Sub 3 de Séville qui nous a rejoint. Ils vont nous aider sur les premiers kilomètres et on les retrouvera à la fin du parcours. Let's go! Les gars, ça va être une journée incroyable. 42 km. Ça va être riche en émotions. Je pense que vous allez le voir sur les images. Nous, on se retrouve dans à peu près 3 heures sur la ligne d'arrivée. Je compte sur vous pour rester jusqu'au bout. Let's go! Bon mon Tom, on est à quel kilomètre? Entre le 8 et le 9 je crois. Ouais, 8, ouais. Comment tu te sens là actuellement? Très bien, ça va. Une belle passe, l'eau passe, dans le combat, le beau, le cœur est ok. Super. Je vais laisser Tom là au kilomètre 9-10 et je te l'ai dit, hein, on se retrouve au kilomètre 32. Si tout se passe bien, ça va être une belle aventure ce marathon. Il est là. Bon, les pacers, comment vous vous sentez? C'est dur. Eh, ça envoie, hein. Bravo, ça, super, super. Allez les filles. Allez les gars, super. Les amis, on vient de déposer Tom sur son marathon au kilomètre à peu près 9-10. Là, juste en bas de cette petite montée, on va attendre mes prochains athlètes. Normalement, il y a Dylan et Yann qui viennent de passer le kilomètre 5. J'ai envoyé toute mon énergie et ma bienveillance à Tom qui va vivre un marathon, je pense, juste incroyable. On le récupère au kilomètre 32 ou 33. En attendant, on va accompagner Yann et Dylan sur 1 ou 2 kilomètres, les amis. Ah, ils sont là, les gars. Ah, les gars, là, il y a Yann et Dylan, ils sont là. Comment vous vous sentez là? Bon, ça va te ressentir, là. Très bien, hein. Et de sentir le début quand même. Ça, c'est bon, ça. Dylan, il est sous. Sur ce marathon, il va pas falloir accélérer, comme tu l'es actuellement en gestion. Bon les gars, on se retrouve du coup, normalement, si tout se passe bien, au kilomètre 32. Les amis, j'ai même vu d'autres athlètes à moi juste là. Donc là, normalement Tom il est bientôt au semi-marathon. Dylan, Yann, Nicolas, ils viennent de passer. Certains viennent de passer aussi. On se retrouve au kilomètre 32 ou 34 les gars. Attends, si tu tiens ça, c'est bon. C'est beau, c'est beau. Allez.
qualifié pour un premier marathon. C'est done, c'est fait. Faut juste que tu t'assoies, attention. Pose les talons. Donne-moi tes mains, je t'assois. Reste sur les mains. 1, 2, 3. Une machine, c'est fait. Tellement bien accompagné, des gens qui me motivent, évidemment, tout en groupe, je regrette la vitesse que j'ai, c'est une machine de guerre. Franchement, je pense que sur mon marathon aujourd'hui, mieux que moi. Allez, merci à tous, incroyable. Là les gars, on a Antoine, premier marathon de Paris. Deuxième, mais l'année dernière c'était début 3h28 et là 3h02. 3h28, il est passé à 3h02 avec quelques mois de préparation. C'est une machine et surtout, on a fait ça à Paris. On a fait ça à Paris, bravo champion. Les amis, on vient d'accompagner du coup Antoine et Tom sur la finish line. Ils ont réalisé leur objectif. Là, on va retrouver du coup Dylan et Yann qui sont au kilomètre 35-36. On va les pousser au maximum pour qu'ils arrivent à réaliser ce marathon. A tout de suite les gars. Là, il y a Yann qui est au kilomètre 35 et je crois qu'il veut arrêter la course là. Ouais, il est avec toi, mais mets-toi en parleur. Il est avec toi, Yann? Yann, on est au kilomètre 38, Yann, tu lâches surtout pas. Kilomètre 38, mon Yann. Discipline. Allez, Yann. Je compte sur toi, mon champion. Kilomètre 38, on écrit la ligne d'arrivée ensemble. À toi de jouer, à tout de suite, go. Wouh. Les gars, j'ai des frissons. Je sais ce que c'est de faire un marathon, je sais ce que c'est d'être dans le dur. On va retrouver Yann et lui donner un maximum de force. Il leur reste 4 km, ça veut dire que là, Dylan et Erwan vont arriver avec la team Sevilla Marathon. On va les accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut surtout qu'ils s'accrochent jusqu'ici. On va les motiver jusqu'à la ligne d'arrivée, les gars. La seule chose qui va limiter Yann, ça va être les douleurs, les courbatures, les crampes. Et ça malheureusement, à ce niveau-là de la course, on ne peut rien faire. Il faut juste retarder ce moment-là jusqu'à la ligne d'arrivée. On va tout faire pour qu'il ne marche pas. Juste chercher des ravitaux. T'es un monstre. Être finisher d'un marathon, c'est une chose. Le marathon de Paris, c'est encore autre chose. T'es une machine. Même Tom et tout, hein, ils étaient tous prêts à marcher. T'es un monstre. T'es une machine. Allez Yann! Allez! C'est fantastique Yann ce que tu nous fais là. Profite frérot. Profite surtout.
Allez. Profite, Yann. Allez, allez, allez. Les amis, il l'a fait. Il a un mental de fou, mission accomplie. Les autres athlètes vont pas tarder à arriver. Je vais les accompagner. Nous, on se retrouve évidemment pour la remise des médailles et évidemment pour le débrief de course. C'était incroyable. Let's go! D'avoir ça 20 ou 28, je sais pas, mais franchement, comme je t'ai dit hier, c'est déjà bien. Les amis, là, je viens de regarder le téléphone, il est 19 h. On arrive à la fin de ce week-end juste incroyable. J'ai pu rencontrer beaucoup de mes athlètes que j'accompagne à distance. Ça fait vraiment plaisir de les voir en vrai et surtout de les voir dans l'effort, dans la difficulté et surtout dans le dépassement de soi. Pour résumer cette journée, c'est très simple. Un seul mot, je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, discipline. Ils ont tous réalisé leur marathon avec l'objectif de le terminer. Personne n'a abandonné. Certains ont marché mais ont relancé la machine. Certains se sont surpassés et effondrés sur la ligne d'arrivée. C'était une journée riche en émotions. Pour revenir sur le parcours de Tom et de Yann, souvenez-vous, je vous les ai présentés rapidement au début de cette vidéo. Surtout pour Tom, c'était son 3e marathon à Paris. L'objectif était clair, 3e marathon, objectif sub 3. Il fallait absolument réaliser ce challenge d'une pour réaliser l'objectif de sa préparation, mais surtout lui donner confiance pour la suite de sa préparation. C'est chose faite à quelques secondes près, 2h59. Et si je dis pas de bêtises, j'ai regardé sur le téléphone 13 secondes. Il a vraiment tout donné et je rappelle, le parcours à Paris est juste difficile. Vraiment, si vous n'avez jamais fait de marathon et que vous commencez par le marathon de Paris, je vous félicite car c'est un réel challenge. Beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Concernant Yann, parcours très atypique, typé musculation, il a fait du powerlifting. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est un sport qui est vraiment lié à la charge d'entraînement en salle de sport. Ils vont soulever des poids et essayer chaque semaine, chaque mois d'augmenter les charges sur du squat, du soulevé de terre et également du bench, donc du développé couché. J'ai réussi à l'extraire de ce sport pour se challenger sur un 10 km qu'il a réalisé l'an passé au 10 km Adidas de Paris, puis sur un semi-marathon et il m'a fait part d'un réel objectif à long terme, un marathon. On a donc réalisé son rêve, son objectif
faire son premier marathon qui a eu lieu ce week-end à Paris. Pour être transparent avec vous, il y a 2 semaines, il m'a fait part d'une chose qui me tenait réellement à cœur. Il fallait absolument que je vous la partage dans cette vidéo. Il m'a envoyé un message, il m'a plutôt même appelé en urgence 2 semaines avant le marathon. Il a perdu son père, c'est des choses qui arrivent et il voulait totalement arrêter la préparation. Il voulait repousser à l'année prochaine, se focaliser sur lui, sa famille, aider ses proches. Et je lui ai laissé le choix justement sur quelques jours de prendre cette décision. Je lui ai dit totalement que j'allais l'accompagner sur la fin de ce parcours, que s'il y avait besoin de s'appeler tous les jours, de s'écrire tous les jours, d'échanger, je serai là. C'est ce qu'on a fait sur les premiers jours. Je l'ai laissé un petit peu se recentrer sur lui-même, pardon. Et à la fin de cette semaine, après cette annonce, il m'a rappelé à nouveau et m'a dit qu'il voudrait finir ce marathon en la mémoire de son père, chose qui a été faite. On avait un deuxième objectif sur ce marathon, de ne pas marcher, c'est chose faite. Donc Yann, si tu regardes cette vidéo, je tiens énormément à te féliciter, tu as plus que tenu ta parole et c'est vraiment quelque chose qui va annoncer du bon pour la suite sur la suite de ta préparation. J'ai regardé aussi le parcours de mes autres athlètes, que ce soit du 3h, du 4h et même du 5h. Pour les derniers du groupe, c'était aussi leur première expérience. Je rappelle, l'objectif d'un marathon, c'est d'être finisher et c'est chose faite, les amis. L'année passée, en 2024, j'ai accompagné un de mes athlètes sur son marathon. Cette année, on était 12, beaucoup plus de logistique. Heureusement qu'il y avait Thomas, mon vidéaste, qui m'a accompagné sur ce marathon. Les amis, je pense qu'on va vous sortir une vidéo backstage parce que là, entre courir à travers les sas, récupérer des vélos, prendre le métro, couper des routes, amener tout le monde sur la finish line. J'ai regardé ma montre, à la fin elle avait plus de batterie, j'ai dû faire au moins 50 km sur cette journée. Je n'ai plus de jambes, j'ai quasiment plus de voix, je me suis économisé pour vous partager tout ce petit récap, ces retours sur cette journée. Et regardez, on a quand même réussi avec les derniers du groupe à récupérer cette médaille. Cette médaille, elle symbolise beaucoup pour moi parce que c'est la première médaille où j'accompagne autant d'athlètes sur une compétition et c'est en plus le jour de mon anniversaire. Je tiens encore à remercier vraiment du fond du cœur Intersport et ASICS qui m'ont permis de participer à ce marathon. J'ai même découvert une toute nouvelle paire de chaussures, la ASICS Gel Cumulus 27, une chaussure confort sans plaque carbone. C'est la première fois de ma vie, les gars, que je courais sur des allures marathon à 4,10, 4,5, 4,15 avec des chaussures sans carbone, maximum de confort. J'ai regardé mes pieds, ils sont juste là, je ne vais pas vous les montrer dans la vidéo, mais j'ai perdu 0 ongle, donc beaucoup de confort, un super amorti. Par contre, n'achetez jamais des chaussures avant le départ de votre course. Essayez vraiment de tester tout ça en amont. Je tiens réellement à remercier toutes les personnes qui regardent cette vidéo, car c'est grâce à vous qu'on peut vous partager ce type d'expérience. Donc, si vous pouvez tout simplement liker cette vidéo, nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et si tu à participer au marathon de Paris 2023, 2024 ou même 2025. Laisse-nous ton petit temps en commentaire et surtout raconte-nous ton histoire. Pourquoi tu as fait ce marathon? Car on a tous une histoire derrière un marathon. Exactement. Le comeback. Alors j'en ai donné ça. Bonjour. D'avoir les claquettes. Ah oui, mais après la course, franchement. Du gars qui a conçu la médaille, qui est venu en fait sur la ligne d'arrivée pour voir les gens passer avec sa masque. En fait, il expliquait que, parce que vous voyez, en fait, tout ce qui est écrit là, c'est des tableaux qu'on a en permanence. Et en gros, il explique, alors je me trompe, mais au pire, je vous enverrai, mais on expliquait que la ligne verte, en fait, ça correspond à la ligne verte que l'on suit sur le marathon. Ok. Mais hier t'as mangé matin pâtes, midi pâtes, après t'as le brunch plus encore le soir. On fait la même chose, ça fait 3 jours qu'on mange des pâtes. Glucidique. Voilà, exactement. C'est ça. La récompense, ça c'est pour les marathoniens ça. Oh putain, après cette journée, les marches là, pas facile hein. Tout doit disparaître. Je dois enlever les chargeurs, les verres de WC. Il n'y aura pas super payé là. Alors voyons voir, margarita je crois également. Oh lui il a un regard de mec qui a faim lui. Mange pas, voilà. Moi aussi. Alors là,
Allez. Pas de problème. Messieurs, dames, allez-y. Ça, je sais très bien. Merci beaucoup. Toi, tu n'as pas fait de marathon, donc là, normalement, t'es lucide, tu peux couper comme il faut. Ouais, Madame aussi. Je vous laisse couper ça en Peut-être me laver les mains pour petite les part. Ouais, si tu veux, c'est juste là.